Merci de votre attention, madame, monsieur. Dans l'actualité ce soir, l'Assemblée nationale en plénière ce jeudi, 6e séance de la session extraordinaire. À l'ordre du jour, l'élection des représentants togolais au Parlement de la CEDEAO. C'est fait, 5 parlementaires togolais siègent donc. Ils sont des partis UNIR, ANC et Arc-en-Ciel. Les fonds européens de développement au profit de la CEDEAO de l'UEMOA, la 11e enveloppe vient d'être débloquée à Bruxelles. C'était début juillet. Son montant, 1,150 milliard d'euros. De l'argent pour l'intégration économique, la sécurité alimentaire, l'environnement. Et puis la grande question de cette édition, la pêche nourrit-elle son homme au Togo? On va s'intéresser justement aux conditions de travail au port de pêche et pour quel revenu. C'est le dossier à suivre ce soir. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. Courrier du chef de l'État. Pour commencer, un message de félicitations adressé à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. C'est à l'occasion du mois béni et du Ramadan. Les musulmans, vous le savez, du monde entier ont monté en communion leurs supplications avec ferveur vers Allah, le Très-Haut. Le chef de l'État saisit donc l'occasion, adresse donc ce message au moment où cette grande communauté se prépare pour célébrer la fête d'Aïd el-Fitr. Il m'est particulièrement agréable de renouveler à votre Majesté et à la famille royale, mes sincères vœux de santé au peuple marocain, ceux de paix, de prospérité croissante. Puisse Allah, l'infiniment miséricordieux, exaucer ses prières et nous assister sans cesse dans nos efforts de consolidation de la paix et de la solidarité dans le monde, qu'il vous comble également de ses grâces et vous apporte le soutien nécessaire à l'accomplissement de votre haute mission pour le meilleur devenir de votre peuple. Voilà ce qu'écrit le président Fornia Singbe à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Les mêmes vœux ont été formulés à l'endroit d'autres dirigeants par le chef de l'État, vœux exprimés à son Excellence Macky Sall du Sénégal, Idriss Déby Itno du Tchad, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Issoufou Mahamadou du Niger, Mohamedou Bouhari du Nigeria, Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, Cheikh Dr Aladji Yahya Jammeh de Gambie, Omar Al-Béchir du Soudan, Ali Bongo Dimba du Gabon, Cheikh Dr Ali Omar Al-Béchir du Soudan, voudrais-je dire Ali Bongo Dimba du Gabon, Abdel Fattah Al-Sisi d'Égypte, son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jabir Al-Sabah du Koweït, Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al-Saoud d'Arabie Saoudite, Sa Majesté Abdallah II de Jordanie, son Altesse Cheikh Ibn Zayed Khalifa Al-Nahyan des Émirats Arabes Unis, son Altesse Cheikh Tamim Ben Ahmad Al-Thani du Qatar, Hassan Rouhani d'Iran, Abdelaziz Bouteflika d'Algérie, Ben Kaïd El-Sepsi de Tunisie, Mohamed Ould Abdelaziz de Mauritanie, Mahmoud Abbas de Palestine, Mahmoud Hussein de Pakistan, Joko Widodo d'Indonésie, Ikililou Douadine de Comores, Abne Rabo Mansour Hadi de Yémen et enfin à Ismaël Omar Guelleh de Djibouti, des vœux à l'occasion donc de la rupture du jeûne du Ramadan. L'actualité, c'est aussi ce soir cette première réunion, ce tout premier conseil du nouveau gouvernement, un conseil réuni à Kara sous la présidence du chef de l'État. Nous suivrons tout à l'heure le compte-rendu dans le courant de cette édition. Voilà donc pour le gouvernement réuni en conseil de ministres sur lequel nous reviendrons bien entendu bien sûr. L'Assemblée nationale en plénière à Lomé, 6e ce jeudi, 6e séance ce jeudi donc à la session extraordinaire. Les députés ont élu leurs représentants au Parlement de la CEDEAO, 5 au total. Ils sont des partis UNIR, ANC et Arc-en-Ciel. Le compte rendu de séance, Sylvain Rapoutou. Ils sont 5 députés togolais, dont 3 du parti UNIR, 1 de l'ANC et 1 de la formation politique Arc-en-Ciel, à être élus à l'unanimité au cours de cette session de l'Assemblée nationale. Ils peuvent désormais siéger au sein du Parlement de la CEDEAO et déjà, chacun mesure la mission qui l'attend. La mission, c'est d'arriver à construire un Parlement qui soit un Parlement communautaire. Il y a pour cela un travail à faire au niveau de la mise en place des textes qui puissent permettre la désignation des représentants de la communauté. Vous savez, aujourd'hui, la difficulté qu'on a, est-ce qu'il faut aller à la désignation au suffrage universel sur l'ensemble du territoire de la CEDEAO, ce qui représente une tâche extrêmement difficile
Donc il faut réfléchir à une formule qui puisse permettre le choix de nos représentants au Parlement de la CEDEAO sur une formule qui soit acceptée par tous et qui soit simple. En dehors de cela, nous avons aussi l'obligation de faire en sorte que les problèmes qui sont les problèmes de nos populations, des populations de la CEDEAO, ça soit porté au niveau du Parlement, de ce Parlement, discuter et trouver des approches de solutions. Et on a également pour mission de, je ne dirais pas un contrôle au sens stricto sensus, mais une sorte de contrôle sur la Commission. La vision des pères fondateurs, c'est d'avoir une libre circulation des personnes et des biens et aller jusqu'à avoir une monnaie unique pour la communauté. Donc vous aurez appris qu'on est en train de travailler dans la sous-région. Les députés élus seront assistés dans leurs tâches par des suppléants. Avant d'entamer la mission qui leur est assignée, ils vont se constituer en bureau afin de mieux coordonner leurs activités. 4 ans, c'est la durée de leur mandat au sein du Parlement de la CEDEAO. Et le président de Roumanie, auparavant, avait accordé 2 audiences. Jean-Yves Le Bouillonnec, député français, président du groupe d'amitié France-Togo, a reçu un premier. Il a été question de la relation entre les 2 parlements. Seconde personnalité reçue ce matin par le président de Roumanie, l'ambassadeur du Sénégal au Togo, Etal Fall, en fin de mission, est allé faire ses adieux. Le Bouillonnec, Etal, au micro de Eric Djanipo, c'était donc ce matin. Je suis Jean-Yves Le Bouillonnec, le député président du groupe d'amitié France-Togo à l'Assemblée nationale. Je viens à Lomé pour rencontrer Madame la Présidente et Monsieur le Vice-président, ainsi que tous les membres du groupe d'amitié Togo-France, groupe qui vient d'être constitué à l'Assemblée nationale togolaise. Et ma présence illustre la volonté de notre Assemblée nationale d'entretenir avec l'Assemblée nationale togolaise des liens très étroits à travers le travail que vont faire les députés togolais et les députés français. Ce travail est un travail interparlementaire. Il regroupe tous les députés de toutes les formations politiques dans la tradition parlementaire des pays démocratiques. Et bien évidemment, notre travail consiste à favoriser les relations entre nos 2 groupes, à favoriser les relations entre nos 2 assemblées par la connaissance du travail que nous faisons, par l'aide que nous nous apportons mutuellement, car c'est une aide mutuelle dans la compréhension des problèmes et des enjeux. Et c'est pour cela que je suis venu dès après l'annonce de la création du groupe pour traduire notre volonté, notre enthousiasme et aussi pour assurer ma collègue présidente de l'attention dans laquelle je vais tenir toutes ces demandes, toutes ces propositions. J'ai eu donc le privilège d'être reçu en audience par son Excellence le Président de l'Assemblée nationale. C'est une audience qui se situe dans le cadre des visites de courtoisie, on les appelle en diplomatie des visites d'adieu. Et avec Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, comme toujours, ce sont des moments d'échange qui tournent autour de questions bilatérales. Les parlements sont le lieu d'expression de la volonté du peuple. C'est aussi le lieu de contrôle du pouvoir de l'action du pouvoir exécutif. Et nous avons échangé autour des progrès que nous avons constatés pendant notre présence ici au Togo, des progrès réels dans le domaine de l'expression des députés au sein de cet hémicycle-là. Et voilà donc les 2 audiences accordées ce matin par le président de l'Assemblée nationale. Autre titre de l'actualité, les accords UE, CEDEAO, UEMOA, les fonds européens de développement plus précisément. La 11e enveloppe vient d'être débloquée, 1,150 milliard d'euros. Eh bien, c'est l'ardoise qui prend en compte l'intégration économique, la sécurité alimentaire, l'environnement. Lucassi, Isidore Koubatine pour les précisions. Pour le développement de l'Afrique de l'Ouest, l'Union européenne s'investit à travers le 11e Fonds européen de développement. Au dernier sommet de Bruxelles, 1,150 milliard d'euros, soit environ 130 milliards de francs CFA, ont été alloués pour relever certains défis majeurs liés aux questions de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la lutte contre le changement climatique, la protection de l'environnement, ceci sur la période 2015-2020. À cette rencontre d'échange,
échange, l'occasion s'y prête pour expliquer l'engagement de l'Europe des 28 aux côtés des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous reconnaissons que dans le monde de 2015 actuel, les défis de la région de l'Afrique de l'Ouest sont des défis partagés par l'Union européenne. Je voudrais ajouter que, pas seulement pour une question de défi, aussi pour une question de proximité culturelle. On se sent très proche de vous, historiquement avec des hauts et des bas. On a eu depuis longtemps une relation très étroite entre l'Europe, entre une partie des États membres de l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest. Le Togo, pour sa part, bénéficie d'un peu plus de 10% de ce fonds. La sécurité et la défense seront les domaines les plus touchés. Une intervention de coopération policière, c'est-à-dire comment pouvoir échanger des informations d'une manière plus rapide et plus efficace entre les différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Finalement, il y a la question de la sécurité maritime, les sommets de Lomé du mois de novembre, mais aussi tous ces efforts que les autorités mènent pour faire que les ports de Lomé, la baie de Lomé, continuent à être un arbre de paix dans la région. L'Union européenne, à travers ce fonds d'aide au développement, nourrit également l'ambition de consolider l'intégration économique régionale. Cet accord en profite en majorité dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de nos populations pour un vivre ensemble dans un esprit de sécurité, d'intériorisation de la culture de la paix et d'une bonne gouvernance, tant politique, économique que socio-culturelle. Premier partenaire au développement des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union européenne entend jouer sa partition pour booster la croissance des États de la sous-région. Et voilà donc pour l'économie. Le tableau politique maintenant, des engagements, vous rappelez, avaient été pris par les autorités togolaises vis-à-vis de l'UEMOA, notamment sur les réformes à opérer depuis ce matin. Experts de l'Union européenne et de l'UEMOA font le point sur l'état de la mise en œuvre de ces réformes politiques recommandées justement par l'UEMOA. Alors que peut-on retenir déjà? Sonia Médicbou, Carmen Madjé, Akapo. Sur un ensemble de 104 réformes engagées par l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, le Togo a pu mettre en œuvre 60, soit un taux de transposition de 58%. Après la revue de 2014, le Togo a adopté 2 lois et 4 décrets pour accélérer le processus d'intégration régionale et booster la croissance. Des programmes et projets de l'UEMOA ont été exécutés pour améliorer les conditions de vie des populations. Les domaines touchés sont la santé, l'éducation, les infrastructures et l'agriculture, entre autres. L'accès des couches vulnérables au microcrédit pour un développement inclusif en est une illustration. En ce qui concerne les projets et programmes réalisés au Togo ici, disons que le taux d'exécution est globalement satisfaisant. Par exemple, nous sommes en train de faire un projet d'électrification solaire dans 22 villages au Togo. En ce qui concerne le projet d'hydraulique villageoise, il a été déjà réalisé près de 400 forages et il est même encore signé avec la BIDC un autre projet pour financer d'autres forages. Il y a aussi des études qui ont été élaborées pour le dédoublement de la route Lomé-Séquencé. Il y a la construction des magasins. Il y a déjà 10 magasins qui ont été construits pour le stockage des produits vivriers. D'autres projets comme la réhabilitation des aires protégées, l'UEMOA intervient aussi dans ce projet. Il y a aussi les centres d'excellence régionaux, par exemple le HAMO, mais il y a aussi le PASSER RDEC. Le plus grand progrès fait par le Togo ces dernières années est nettement visible au niveau de la gouvernance économique. Des efforts ont été faits principalement pour bien évidemment traduire dans les faits les tests transposés du nouveau cadre harmonisé des finances publiques. Et c'est dans ce sens qu'il a été institué que chaque ministère définisse désormais ses priorités et plans pour l'année à venir sous forme de budget-programme. D'autres tests aussi, par exemple dans le code sur la qualité, dans le domaine de l'aviation civile, voilà un certain nombre de tests qui ont été adoptés après la revue de 2014. Le Togo est très engagé en ce qui concerne les réformes de l'UEMOA.
Donc, parce qu'ils ont besoin de ces réformes-là pour l'évaluation PEFA. Il y a aussi l'Union européenne qui suit de près ce que le Togo fait en matière de réforme de l'UEMOA. Donc, nécessairement, le Togo a passé au-delà de la moyenne. Les enjeux sont de taille et des efforts restent à faire. La mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets de l'UEMOA devra en tout cas répondre plus aux besoins des populations de la sous-région qui souhaitent voir se construire une société plus juste et rassurante. Un mot de politique intérieure. Sachez que le groupe parlementaire UNIR à l'Assemblée nationale dispose désormais d'un siège. Ainsi en a voulu le président du parti. Visite guidée dans les nouveaux locaux Prudence Zissou. Des bureaux aménagés, des salles de réunion spacieuses pour abriter désormais les réunions des députés du groupe parlementaire UNIR. Un engagement du président du parti Fornia Singbe pour soutenir ses députés à bien organiser leurs activités dans de meilleures conditions de travail. Cette visite a permis aux bénéficiaires de prendre connaissance des lieux. La plupart de nos réunions, nous les faisons au Parlement, c'est-à-dire au Palais des Congrès, ce qui n'est pas tout à fait normal. Et au niveau du siège du parti, lorsque nous nous rendons là-bas, vous savez, il y a une grande affluence. Et ça ne permet pas de travailler dans la sérénité. Donc c'est pour cette raison que le président du parti a estimé qu'il fallait doter le groupe d'un siège où on peut travailler en toute tranquillité et pour nous permettre de mieux réfléchir à nos actions. Nous sommes en train de mettre en place une structure qui comprendra donc un secrétaire général avec des assistants et puis un service du personnel pour l'appuyer. C'est un début et nous allons essayer de mieux nous organiser pour que ça soit beaucoup plus performant dans les mois ou les semaines à venir. Disposer d'un cadre adéquat pour réfléchir à des actions concrètes au sein du groupe parlementaire UNIR, c'est donc l'idée qui sous-tend l'aménagement de ces locaux. Les députés UNIR pourront également y accorder des audiences, surtout durant les vacances parlementaires, ici au siège situé à Bekikame, au 113 rue Aflao Gakli. A signaler également dans l'actualité ce soir, cette séance de formation, elle regroupe les responsables de l'administration pénitentiaire et ceux des droits de l'homme. À terme, c'est d'offrir de meilleures conditions de vie aux personnes détenues. Victor Akpozo, Gérald Agoudjou avec Antoinette Romovovo. Au Togo, l'Union chrétienne de jeunes gens, dans son volet de renforcement des droits de l'homme et les libertés fondamentales des jeunes, en conflit avec la loi, a estimé nécessaire de former le personnel administratif des milieux carcéraux, surtout les surveillants de prison qui seront outillés sur les meilleures conditions à offrir aux détenus pour leur épanouissement. Nous connaissons les efforts que fait le gouvernement, mais en même temps, nous connaissons les difficultés qui sont dans les prisons. Et nous sommes convaincus que le gouvernement seul ne pourra pas le faire. Il faut que chacun de nous mette la main à la pâte. Et comme l'UCJ s'intéresse beaucoup aux jeunes, nous avons quand même l'intention d'aider les jeunes à vivre une meilleure situation en prison pour que, après la prison, ils puissent mieux aussi se réinsérer. Il y a toujours des problèmes dans les prisons, que ce soit au point de vue alimentaire, que ce soit au point de vue sanitaire et que ce soit au point de vue effectif. Et nous avons ces difficultés aussi au Togo, mais des efforts quand même sont en train d'être faits par rapport à la surpopulation carcérale pour que le nombre soit le plus réduit possible. Malheureusement, la criminalité de nos jours est en train de grimper et c'est ce qui fait que, en dépit des efforts qui sont faits quand même par nos autorités, nous restons quand même cloîtrés. Cette séance de formation a reçu l'appui technique et financier de l'Union européenne et de Wiker International. Il est 20h20. On va marquer une pause, le temps de nous intéresser ce soir au secteur de la pêche. Quelques chiffres à retenir d'abord. 1968, construction du port de pêche au Togo. 750 personnes avaient été employées à l'époque. 2015, ils sont aujourd'hui 22 000 acteurs. C'est donc dire que le secteur emploi du monde. Question, dans quelles conditions et pour quels revenus? Question en suspens, le temps d'évoquer ces échanges ce matin justement sur la situation de la pêche au Togo. Robert Potogwe, Antoine Romovovo.
Réunis pour la seconde fois à Lomé en vue de réfléchir sur la situation de la pêche au Togo, les pêcheurs, les mareyeurs et les transformatrices de poissons jettent un regard rétrospectif sur la filière halieutique durant les 5 dernières années. La présente rencontre devra permettre à l'ensemble des acteurs de faire l'état des lieux de leur activité et proposer des pistes de solutions pour faire face aux problèmes qui entravent l'évolution du secteur. Et nous sommes un secteur d'activité qui contribue à la consommation du poisson du pays, probablement au PIB national du pays. 4,1%, ce n'est pas pour rien. L'un des problèmes majeurs des pêcheurs évoqués aujourd'hui est la disparition progressive du port de pêche de Lomé au profit des projets d'infrastructure. Le représentant du ministre de l'Hydraulique et le directeur de la pêche ont à cet effet rassuré les pêcheurs de l'engagement du gouvernement togolais à réhabiliter cette partie du port. Cette rencontre nationale financée par l'Union européenne à travers le PASCRENA servira de cadre de formulation de plaidoyer. Il devra aboutir à une évolution du cadre juridique et institutionnel des activités de pêche maritime artisanale. On en vient maintenant à la question. Dans quelles conditions les pêcheurs évoluent dans notre pays et pour quels revenus? En clair, la pêche nourrit-elle son homme au Togo? Des questions, des éléments de réponse. Robert Potogui avec Antoine Tomovovo. Dans cette partie de la zone portuaire du Togo, l'activité génératrice de revenus des habitants est dominée par la pêche artisanale. Jeanne Chantal se livre à la transformation et à la commercialisation des produits halieutiques, une activité qu'elle exerce depuis 27 ans avec un nombre impressionnant d'ouvriers rompus à la tâche. Nous faisons le fumage, la salaison, le friture et le séchage. Toutes sortes de transformations, c'est nous qui le faisons. Maintenant, on nous a construit un four. Ce four-là, ça nous permet de fumer le poisson avec le charbon. Auparavant, c'est le bois. Maintenant, c'est le charbon. Ça, là, si on fait ça, ça devient blanc. Principale activité qu'elle mène à travers les marchés de Lomé et d'ailleurs, les produits de mer permettent à Jeanne Chantal de subvenir aux besoins de sa famille. L'éducation et la santé des enfants sont assurées. Nous sommes très satisfaits. C'est parce que c'est à cause de ça là, que nous faisons tous nos besoins. La scolarité des enfants, à propos de nos maris aussi, c'est ça que nous faisons. C'est rentable pour nous. Comme cette transformatrice de poissons, beaucoup de pêcheurs gagnent leur vie à travers la mer et leur niveau de vie s'est nettement amélioré. La pêche nourrit beaucoup de personnes au Togo. Je vous assure que là où je suis là, moi là où je suis là, quand tu me vois comme ça là, c'est la pêche. Sincèrement parlant, c'est la pêche. Et ma famille, et mes proches, et mes amis, et mes connaissances, c'est la pêche. Ça veut dire que nous vivons absolument de la pêche. Et pourtant, ce domaine d'activité, même si elle génère des revenus, fait face à d'énormes écueils qui fragilisent le secteur. Évidemment, le problème majeur encore, c'est le matériel de pêche. Sincèrement, c'est nous-mêmes qui... Vous savez, une armature de pêche, ça coûte plus de 15 millions. Je dis une armature de pêche. Ça suppose qu'il y a d'abord le moteur hors bord, le filet et la pirogue. D'ailleurs, la pirogue ne s'achète pas au Togo. C'est un bois du Ghana et que nous l'exportons du Ghana. Donc, c'est un truc qui coûte plus de 15-16 millions pour pouvoir aller à la pêche. Il faut 1, 2, 3, 4. Et c'est nous-mêmes qui nous faisons des problèmes avec l'appui des partenaires en place. Le secteur de la pêche emploie près de 22 000 personnes, dont 12 000 transformatrices et contribue à 4% du produit intérieur brut. La production halieutique annuelle avoisine 25 000 tonnes, dont 1 000 tonnes issues du système lagunaire. Les échos du mercredi de l'entrepreneur, c'était hier la séance de formation pour opérateurs économiques. C'est la NPGF qui est derrière l'initiative. Reportage signé Esther Laclé. Une cinquantaine d'opérateurs économiques se forment sur les techniques de rédaction d'un plan d'affaires et de mobilisation de financement. Une formation sous la supervision du cabinet Socodec qui entend donner les outils nécessaires à ces derniers pour bien conduire le processus. En tant qu'opérateur économique, en tant que financier, il y a certaines choses qu'on ignore
la mise à jour de certaines données et ce qui se passe réellement et concrètement concernant le financement d'un projet. Donc cette formation nous a beaucoup aidé, nous a édifié, nous a donné beaucoup d'informations pour notre développement personnel et le développement de l'entreprise. Élaborer un plan d'affaires n'est pas chose facile pour les opérateurs économiques. De la maîtrise de l'élaboration de ce document dépendra le succès de la requête de financement. Il faut alors respecter certaines normes qui sont au cœur de cette session de formation organisée par l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI ANPGF. C'est dans le contexte du 7e mercredi de l'entrepreneur de cette année à Lomé. Partie qui devrait montrer la technicité et la maîtrise du sujet. Vraiment, ces parties-là ne sont pas retracées dans le document. Donc, nous avons pensé qu'au-delà des partenariats que nous avons noués avec les cabinets pour pouvoir élaborer ces dossiers, jugé utile qu'il fallait former en fait ces opérateurs économiques aussi pour l'élaboration de business plan. Également, ce document est très important pour la recherche et la mobilisation de financement. Donc, de son double rôle, je dirais, à savoir la mobilisation de financement et la maîtrise même de son projet à présenter à un partenaire, je dirais que c'est pour cela que nous avons donc choisi ce thème. L'ANPGF a 3 principales missions, à savoir le financement des activités de production, la garantie des crédits auprès du système bancaire, l'encadrement et la promotion des activités des PME-PMI. Raison pour laquelle l'agence multiplie des rencontres similaires pour permettre à ces entreprises de maximiser les profits et être plus concurrentielles au plan national, régional et international. L'actualité, nous vous l'annoncions en début de journal, c'est aussi aujourd'hui le premier conseil de ministres du nouveau gouvernement, un conseil qui s'est réuni à Kara sous la présidence du chef de l'État, mais pour des raisons de connexion Internet, nous ne sommes plus en mesure de vous diffuser le sujet dans cette édition. Ce sera chose faite dans nos prochaines éditions. Avant le sport, cette prise, une importante prise, plus d'une tonne de drogue saisie par la police nationale. L'opération s'est déroulée à Takwame. Le récit, Yves Agouvivi. Voici le lot de la drogue soigneusement protégée et enfouie dans ce cargo et dans ce petit véhicule Nissan et que la patrouille de la brigade anticriminalité basée à Takwame a intercepté. Plus de 1 tonne 800 kg de cannabis, voilà le poids de la drogue saisie selon la police aux environs de 4 GMT et dans la nuit du 15 au 16 juillet 2015. Ces 2 véhicules que vous voyez derrière moi, un cargo de marque Citroën et le petit véhicule Nissan, tous 2 en transit avec les plaques que vous voyez vers les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment en transitant par Cambolé. Donc le chargement de la cargaison les a paru suspects et ils ont interpellé le chauffeur pour procéder à une fouille de sécurité pour voir qu'est-ce qu'ils transportaient. Les 2 véhicules étant conduits au commissariat, on a procédé à la fouille complète des véhicules et on a constaté qu'au-delà, qu'au lieu des friperies, c'est plutôt une disposition ingénieuse. C'est des trafiquants qui ont pris du cannabis, des paquets de cannabis qui ont été scotchés, enrôlés dans des cartons et placés dans des sacs de jute entourés de friperies. La fouille des véhicules et l'exposition de la drogue a éveillé la curiosité des passants. Ils se sont massés au commissariat d'Atakwame. Pour certains, c'est du jamais vu. Certains emballages portaient des identifications God et Very Important Person VIP. Autre récit à suivre maintenant, celui des sports. Et c'est avec Claude Amand. Bonsoir Claude. Bonsoir Gerson. On va commencer ce soir par le séminaire des trésoriers généraux de fédération qui a démarré ce matin. Organisé par le Comité national olympique togolais en collaboration avec la solidarité olympique, ce séminaire de 2 jours vise à renforcer les capacités des trésoriers généraux des fédérations en gestion financière. Lamine Koko Konaté. Les trésoriers généraux et agents des fédérations sportives nationales à l'école de la bonne gouvernance financière. C'est donc clair, plus de place à l'improvisation. Désormais, tous les gestionnaires de comptes doivent être formés en vue de bien accomplir leur mission.
Nous aurons à faire savoir aux participants que d'abord, dans une fédération, il faut que la gestion soit transparente, qu'il y ait une bonne gouvernance. D'abord, premièrement, il faut qu'il y ait le respect des tests que la fédération s'est donné elle-même. Et deuxièmement, il faut que la fédération soit capable d'accepter les contrôles en cas de besoin. Plusieurs modules sont donc inscrits au chapitre de ce séminaire, entre autres l'élaboration du budget et gestion financière, la gouvernance des organisations sportives et la gestion des risques pour une organisation sportive. Des thèmes qui vont permettre sans doute aux trésoriers de renforcer leurs capacités, comme le souhaite vivement le ministère en charge du sport et le Comité national olympique togolais CNOT. Ce que nous voulons au travers de ces sessions de formation, c'est dire aux trésoriers, enseigner aux trésoriers quelle est la déontologie qu'il faut adopter et comment ils doivent faire leur travail au quotidien pour que les rapports soient clairs et acceptés par tout le monde. Ce séminaire est le 3e de la série de formation du CNOT, après ceux des secrétaires généraux en mai 2014 et des directeurs techniques nationaux en août de la même année. Et après ce séminaire, Claude, on va se rendre maintenant sur le terrain à Kégué, où le Centre Olympe Africain Animatia a accueilli la seconde édition du tournoi de football Benjamin Émilie. Dénommé Sansam Cup, ce tournoi est initié par le Comité national olympique togolais. Plusieurs clubs de jeunes de Lomé y prennent part depuis hier. Tiempio Teba pour plus de précision. Le train de la deuxième édition du tournoi Samsung Cup a démarré ainsi avec à son bord environ 400 jeunes issus des milieux scolaires de Lomé. En match d'ouverture, les Benjamins du club Feyenoord en blanc et noir ont pris le dessus 2-1 sur leurs homologues d'Amidou Football Senta. Pour éviter un naufrage collectif, les minimes d'Amidou Football Senta sous de bleu vêtus vengent leur cadet et remportent leur partie face à Feyenoord battu 3-0. La compétition reste un cadre pour éviter des vices aux enfants durant les vacances. Les grandes équipes de demain commencent à se préparer à partir d'aujourd'hui. C'est pour mettre de l'eau à la bouche de notre nouveau ministre des Sports, pour lui dire que nous lui souhaitons bonne arrivée et de penser surtout à remettre les championnats scolaires en place. Une occasion pour ces enfants de d'abord fraterniser et de s'extérioriser et d'apprendre davantage, apprendre pour la vie. Voilà ce en quoi c'est très utile. Cette année, les jeunes peuvent se frotter les mains d'avoir à leur disposition le Centre Olympe Africa en Animatia nouvellement construit. Nous avons choisi des écoles de football, 10 au total, qui vont nous fournir 20 équipes des deux catégories, Benjamin et Minime. Et le Samsung Football Cup dans notre centre se jouera dans 2x25 sur un terrain synthétique de 50 sur 25 mètres, donc un terrain réduit. Donc automatiquement le nombre de joueurs aussi est réduit. Nous avons 7 joueurs de part et d'autre. La compétition se poursuit tous les jours au centre, sauf le dimanche. La finale est prévue le 5 août. Oui, Jackson, c'est tout pour la c'est tout pour aujourd'hui. Samedi, le rendez-vous, c'est avec Lamine Koko Konaté. Merci beaucoup, Claude. Vous restez. Ce communiqué, ça vous intéresse, le communiqué du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative qui porte à la connaissance des agents du secteur public et du privé que la fête de fin de jeûne de Ramadan sera célébrée demain vendredi 17 juillet 2015. À cet effet, la journée de vendredi est fériée, chômée et payé sur toute l'étendue du territoire national. Autre communiqué à suivre ce soir, communiqué du ministre du Développement, la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, en prélude aux journées de l'entrepreneuriat et développement qu'il organise du 18 au 21 août prochain. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes lance un appel à candidature pour la sélection des projets innovants portés par les jeunes en vue de les soutenir financièrement pour leur mise en œuvre. Les domaines suivants sont
concernés. Pour cette édition, les projets de création d'entreprises ou de création d'emplois verts doivent s'inscrire dans les domaines suivants: l'agriculture durable, la récupération et le recyclage des déchets, les TIC pour le développement durable, l'énergie durable. 2. Le concours. Les étapes. Étape 1, présélection des 20 candidats. Elle sera sur la base du formulaire de candidature élaboré pour le concours. Les 20 candidats sélectionnés participeront à la foire d'idées de projets d'entreprise pendant les JED. Étape 2, foire des projets. Il s'agira pour les 20 candidats de présenter les grandes lignes pour la mise en œuvre de leurs idées d'entreprise. Les canevas de présentation sera mis à leur disposition. Un jury constitué à cet effet visitera les stands des 20 projets du concours et sélectionnera les 10 meilleurs projets les plus réalistes et les plus susceptibles d'être mis en œuvre à court terme, 3 à 6 mois. 3. Interviews. Les porteurs des 10 projets sélectionnés passeront l'interview de sélection finale. Le jury retiendra alors 5 projets gagnants qui seront nominés lors de la cérémonie de clôture. Les critères d'éligibilité, cet appel à projet cible prioritairement les jeunes ayant pour ambition le développement de leur projet générateur d'emplois verts, avoir entre 18 et 35 ans, présenter un projet pertinent, réaliste et susceptible de créer des emplois verts dans les domaines identifiés ci-dessus. Les prix, les 5 projets gagnants recevront une subvention de 1 500 000 et un accompagnement technique chacun. La subvention sera remise aux jeunes porteurs du projet une fois le plan d'affaires terminé et validé. Les 5 projets recevront un financement sous forme de crédit une fois leur plan d'affaires terminé et validé. Tous les 10 projets sélectionnés recevront la formation initiale en création d'entreprise et un accompagnement technique avant et pendant la réalisation effective des projets. Notez bien, les candidats de l'intérieur du pays sélectionnés bénéficieront d'une prise en charge complète, transport, hébergement et restauration pour participer à ces JED. Le formulaire de candidature est téléchargeable sur les sites www.faegetogo.org ou www.midev, base, ministère du développement de l'emploi et de la formation, donc ministère de la base, le site .tg. Les dossiers complets de candidature doivent être envoyés au plus tard le 31 juillet 2015 par courriel à info@faegetogo.org ou faeg.com@gmail.com en mentionnant dans l'objet du message votre nom de famille, ville, domaine choisi et pour plus d'informations, contactez la direction générale du FAEG au 22 25 39 39, 22 25 39 39 ou par mail info@faegetogo.org. Dernier communiqué à suivre ce soir, communiqué du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé. Il m'a été donné de constater que certains opérateurs économiques tenanciers de bars et boutiques modifient les prix des boissons gazeuses et des bières de la brasserie Bébé au mépris du dispositif réglementaire de fixation de prix en vigueur. Le ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du secteur privé et du tourisme tient à rappeler que les prix des boissons gazeuses et bières de la brasserie Bébé sont homologués et sont uniformes sur toute l'étendue du territoire national et peuvent faire l'objet d'aucune modification de la part des revendeurs. Au moment où le gouvernement fait des efforts pour réguler les prix des produits de première nécessité, il est inadmissible que certains opérateurs spéculent sur les prix. Il invite les tenanciers de bars à afficher les prix homologués et demande à tous les consommateurs d'être vigilants et de ne pas payer le prix affiché et de dénoncer tous les spéculateurs sur les prix. Il est à rappeler à tous les vendeurs de quelques produits que ce soit que l'affichage des prix de vente est obligatoire. Tout contrevenant sera sévèrement puni conformément aux tests en vigueur. Voilà qui met fin à cette édition du soir. Retenez que l'Assemblée nationale a élu ce jeudi ses 5 représentants au Parlement de la CEDEAO. Vote ce jeudi donc en plénière, 6e séance de la session extraordinaire. Votre soirée sur la télévision togolaise, la météo tout à l'heure,
Sabine Poko, à suivre la rubrique À votre avis, la série Ton pied, mon pied, 21h, question de vie, un magazine sur le ramadan, une animation de Kondo Bangna, 22h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Kara, à Bamako, au Mali, sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement.